Salut, les petits monstres des profondeurs. Aujourd'hui, le temps est à l'orage. Bienvenue dans un nouvel épisode de pêche et horreur aquatique du dimanche soir sur le Grimoire Noir. Ça rime, incroyable. Chaque semaine, on largue des amarres pour plonger dans les eaux les plus sombres et terrifiantes, là où les poissons deviennent des cauchemars. Une revanche? Qui sait? Aujourd'hui, préparez vos hameçons et vos nerfs, car c'est une histoire glaçante qui vous attend au large des côtes espagnoles. Et une histoire vraie, qui plus est. Pas dans ses protagonistes, mais l'histoire en elle-même est vraie. Si vous aimez trembler dans l'obscurité marine, abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous pour atteindre les 100 abonnés ensemble. On ira pêcher plus d'horreur encore. Prêt à plonger? L'ancre à lever. Allons voguer sur la grande mer. Les crocs de l'abîme. Terreur au large des côtes espagnoles. Je m'appelle Javier. 38 ans, une âme salée des côtes espagnoles. Skipper de la Costa del Sol depuis plus de 15 ans. Ma vie a toujours été rythmée par le clapotis des vagues, le cri des mouettes et les rires des touristes à bord de mon petit bateau, la Perla del Mar. J'ai navigué sous les soleils brûlants, des tempêtes traîtresses, guidant des vacanciers avides de soleil et de pêche, mais rien ne m'avait préparé à l'horreur qui a émergé des profondeurs en cet été 2025. Un été où les eaux sont teintées d'eau. Tout a commencé avec les rumeurs. Depuis 2020, des incidents troublants secouaient le détroit de Gibraltar. Des voiliers de tourisme, des yachts élégants avaient été attaqués par des orques. Ces majestueux cétacés noirs et blancs que j'admirais depuis l'enfance. Les rapports de collusion brutale, de gouvernail brisé, de coques éventrées, les autorités attribuaient cela à un comportement aberrant, inexplicable, peut-être une réaction au bruit des moteurs ou à la présence humaine envahissante. Mais moi, je savais que quelque chose clochait. Les orques ne sont pas des prédateurs impulsifs. Ils sont intelligents, organisés, et cette intelligence semblait différente. Le premier incident que j'ai vu de mes propres yeux s'est produit un après-midi d'août. J'étais à quelques miles de Marbella avec un groupe de touristes britanniques, des amateurs de plongée bruyants, mais inoffensifs, des Anglais. Le ciel était éclairé, la mer d'huile, quand un cri a retenti depuis un yacht voisin, le Soy Imar. J'ai tourné la tête et vu l'horreur. 3 orques. Leur dos luisant, fendant l'eau, encadraient le bateau. Leurs nageoires caudales frappaient la coque avec une force inhumaine, faisant gîter le yacht. Les touristes à bord hurlaient, certains sautant à l'eau dans une panique désordonnée. Le gouvernail a craqué comme une brindille, et il a chaviré. Le bateau a chaviré dans un grondement d'écume. L'équipage et moi avons lancé une bouée, mais avant que quiconque ne puisse être secouru, les orques ont plongé, leur queue claquant comme des fouets. Les survivants ont tenté, ce qui s'est passé en fait, c'est que mon sang s'est figé, voilà. 2 nageurs, un homme et une femme, tentaient de nager vers nous, voilà, leurs bras battant l'eau, dans un désespoir silencieux. Et soudain, l'eau s'est teintée de rouge. Un orque a émergé, sa mâchoire grande ouverte, et a arraché le bras de l'homme dans un jet de sang qui a éclaboussé les vagues. La femme a hurlé, mais un autre cétacé l'a saisie par la jambe, la tirant sous l'eau dans un tourbillon d'écume. Elle a disparu, leurs cris se sont éteints en gargouillis et les orques ont disparu, laissant derrière elles des débris flottants et des lambeaux de chair. Les survivants, sauvés par mon bateau, étaient catatoniques quand même. Leurs yeux vides, fixant l'horizon, murmurant des mots mais incohérents sur des ombres dans l'eau. Bref, les jours suivants, les attaques se sont multipliées.
Les médias en parlaient comme un phénomène étrange. Une anomalie écologique due au réchauffement climatique ou je ne sais quelle excuse tordue sur le comportement irrationnel de ces bestioles. Mais pour moi, c'était une descente aux enfers. Une nuit, alors que je réparais des filets sur la plage de Malaga, j'ai trouvé une statuette en corail échouée sur le sable. À moitié enfouie dans les algues, elle représentait une figure humanoïde aux yeux vides, entourée de motifs d'orques et de vagues tourbillonnantes. En la touchant, j'ai senti une pulsation. Comme un cœur battant sous mes doigts, et une odeur saline m'a envahi les narines. J'ai glissé l'objet dans ma poche, ignorant qu'il deviendrait ma malédiction. Avec Anna, une biologiste marine locale que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur la faune marine, nous avons commencé à enquêter. Anna avait ses lunettes épaisses et son carnet toujours à la main. Elle analysait les vidéos des attaques. Ces orques ne se comportent pas comme des animaux, m'a-t-elle dit un soir. Penchée sur son ordinateur dans un petit appartement surplombant la mer, elle me dit regarde leurs yeux. Ils brillent, comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Et leur coordination, c'est presque militaire. Elle m'a montré des images floues prises par des drones. Des orques nageant en formation parfaite, leurs mouvements synchronisés comme une danse macabre. Une semaine plus tard, nous avons décidé de tendre un piège. Avec un petit bateau équipé d'une caméra sous-marine, nous avons navigué près de Tarifa, une zone connue pour les récentes attaques. Nous avons jeté un appât, alors en plastique, imitant un phoque, et attendu. L'eau était calme, presque trop calme. Quand les premières silhouettes sombres ont émergé, il devait être à peu près 5, il me semble. Leur dos luisant, fendant la surface, s'approchant. Leurs yeux rougeoyants nous fixaient, et ce grognement sourd, presque humain, montait des profondeurs. Anna a hurlé « Recule, Ravier !» Il était trop tard. Les orques ont chargé et l'un d'eux a heurté la coque avec une force qui a fait basculer le bateau, envoyant mon coéquipier Miguel par-dessus bord. J'ai vu son corps disparaître sous l'eau, puis remonter une jambe arrachée. L'os blanc saillant dans la chair déchirée, le sang s'est répandu, attirant les autres. Une orque a saisi Miguel par le torse, ses dents broyant ses côtes dans un craquement que je n'oublierai jamais, tandis qu'un autre arrachait son bras restant, le tissu musculaire se détachant comme du papier brouillé. Anna a tiré sur mon bras, elle m'a ramené à bord, mais une nageoire a frappé sa jambe, la brisant net. Elle s'est effondrée, hurlant tandis que le sang giclait sur le pont. J'ai plongé pour la sauver, mais l'eau était un chaos de bulles de mélangées au sang. Enfin, j'ai senti une pression sur ma cheville, une mâchoire qui s'est refermée, broyant l'os sans le trancher. Après, j'ai remonté Anna, son visage blême, sa jambe pendante comme une branche cassée. Les orques ont reculé, disparaissant dans les ténèbres, laissant derrière elle un silence oppressant et des débris flottants. Un doigt humain, un morceau de peau écorché. Enfin bref. On a été secouru par un bateau de la garde côtière, mais Anna n'a pas survécu à l'hémorragie. Moi, j'ai perdu conscience, la statuette serrée dans ma main. Cette nuit-là, dans mon lit d'hôpital, j'ai sombré dans un cauchemar. Je voyais une cité engloutie, ses tours de corail brisées, s'élevant au fond de l'océan, entourées de statues d'orques géants, aux yeux luminescents. Des hybrides mi-humains, mi-cétacés nageaient entre les ruines, leurs corps couverts d'écailles et de cicatrices, portant des tridents ornés de perles noires. Une voix grave résonnant comme un écho sous-marin m'a murmuré. « Les Atlantes reviennent. Tu es leur héritier. » J'ai vu un trône d'ivoire et moi dessus. Assis,
ma peau se craquelant pour révéler des écailles, mes yeux brillant dans l'obscurité abyssale. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant, ma jambe blessée, pulsant de douleur. Les jours suivants, les attaques ont empiré. Je pensais pas que ça pouvait être possible, mais ça l'a été. Des plages de la Costa del Sol aux criques isolées de Cadiz, les orques ne se contentaient plus de couler les bateaux. Ils traquaient les nageurs. Surgissant des vagues pour saisir des enfants jouant près du rivage, leurs mâchoires broyant des crânes dans des éclaboussures de sang et de cervelle. Un surfeur, filmé par un drone, a été happé par une orque qui a arraché son torse, laissant ses jambes flotter comme des algues rouges. Les autorités parlaient d'une crise écologique. Un peu fort quand même. Mais je ne savais que c'était autre chose, de plus sombre. Avec la statuette en main, j'ai décidé de confronter les orques. J'ai loué un petit bateau armé d'une caméra et d'un harpon. J'ai navigué vers le point zéro des attaques. Près de Algésiras, j'ai jeté la statue dans l'eau, espérant les éloigner. Mais l'effet fut l'inverse. L'océan s'est agité. Des bulles montant des profondeurs. Une horde d'orques a surgi, leurs cris résonnant comme des lamentations. Avec elles, des formes humanoïdes ont émergé. Des hybrides au corps élancé, leur visage mi-orc, mi-humain, leurs dents acérées, dégoulinant de sang. L'un d'eux portait une cicatrice que j'ai reconnue, celle de Miguel. Vous êtes les disparus. Je murmurais horrifié. L'hybride a hoché la tête, sa voix rauque sortant d'une gorge aquatique, je dirais. Je n'ai pas d'autre terme. Nous sommes les Atlantes. Les eaux nous ont repris. Une orque a foncé arrachant une partie du bastingage. Un hybride a tendu une main vers moi. Oui, ses doigts palmés frôlant mon visage, mon Dieu. La statuette toujours dans l'eau, pulsait plus fort et un message gravé s'y illumina sur sa surface. Les eaux réclament leur héritier. Blessé, j'ai chaviré. Tombant dans l'eau, glacé, les orques m'ont encerclé. Je croyais vraiment que c'était la fin. Leurs dents effleurant ma peau, mais ils ne m'ont pas tué. Bizarrement, j'ai nagé vers un rocher, perdant connaissance, peut-être avec l'épuisement, l'émotion, enfin, le choc. Un bateau de secours m'a retrouvé au matin, grelottant, ma jambe mutilée, infectée, mais dans l'eau, j'ai vu mon reflet. Mes yeux brillaient d'une lueur rouge, des dents acérées commençaient à percer mes gencives, et ma peau, elle se fissurait. Elle se fissurait littéralement, laissant place à... Mon Dieu, oh là, j'ose même pas vous le dire. Mais bon, vous l'avez déjà compris, hein. Laissant place à des écailles. Cette nuit, le cauchemar a repris. J'étais dans l'Atlantide, une cité engloutie aux dômes de cristal, ses rues pavées de corail noir. Des statues d'orques géants gardaient des temples, leur lieu était magnifique. Mais par contre, leurs yeux luminescents. Ils fixaient un trône d'ivoire où je me tenais, couronné d'algues et de perles. Les hybrides m'entouraient, leur voix chantant mon nom, Javier, roi des profondeurs. Une entité immense, une silhouette féminine aux cheveux d'écume m'a parlé. Les Atlantes renaissent par toi. La pollution a réveillé notre courroux. Tu seras notre vengeance. J'ai senti mon corps se transformer, mes poumons s'emplir d'eau salée, ma conscience fusionner avec les orques dans une douleur indescriptible. Imaginez étant conscient et subir ça. C'est comme je pense quand la première douleur que nous avons reçue, quand les poumons s'ouvrent avec l'air quand nous sommes gamins. Je pense que c'est... On se souvient pas de cette douleur, mais c'est la première vraiment qu'on ressent, je pense, qui est de cette ampleur-là.
Le lendemain, sauvé mais changé, j'ai regardé la mer depuis l'hôpital. Les disparus, Miguel, Anna, les touristes, ils sont tous réapparus, nageant autour du rocher où j'avais été retrouvé. Leur corps était hybride, leurs yeux brillants, et ils m'ont salué. Leur voix résonnant dans ma tête. Bienvenue, notre roi. Bienvenue, notre roi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je ne suis plus Ravier, le skipper. Je suis le réceptacle d'un roi atlante que je ne veux pas être. Ressuscité pour guider une armée marine contre ceux qui souillent les océans. Les orques ne tuent pas par hasard. Ils recrutent. Et moi, je suis soit leur nouveau maître, soit leur nouveau pion. Et voilà les petits monstres des profondeurs. Vous venez de plonger dans un nouvel épisode de pêche et horreur aquatique du dimanche soir sur l'île Noire. Ce voyage sous-marin n'est qu'une vague dans un océan de terreur. Mais attention, tout le monde descend. Sauf si vous restez avec nous, évidemment. Aidez-nous à atteindre les 100 abonnés pour déverrouiller encore plus d'horreur aquatique. Abonnez-vous, laissez un like et relevez le défi. Chaque clic nous rapproche des abysses. À bientôt pour une nouvelle pêche. Oh oui, celle-là. Oh là là, elle va être cauchemardesque. Mon Dieu, quelle horreur. Je vous dis bonne nuit.